Maintenant, j'aimerais vous donner un aperçu de l'ensemble du processus en utilisant les résultats et le matériel Reformer dans votre formation depuis l'inscription de votre groupe jusqu'à l'obtention de vos certificats. Donc, la plupart d'entre vous se sont déjà inscrits, mais si ce n'est pas le cas, vous devez vous rendre sur le site web de Reformer, www.reformer.global, et sur la page d'accueil de notre site web, vous verrez un bouton qui dit « Inscrivez votre groupe ». Vous cliquez dessus, remplissez le formulaire, et une fois que vous l'avez soumis, vous aurez inscrit votre groupe en tant que facilitateur de ce groupe. Nous n'avons pas besoin de tous les noms des étudiants. Lorsque vous inscrivez votre groupe, vous partagez vos coordonnées en tant que facilitateur du groupe. Vous trouvez un nom pour votre groupe. Vous nous indiquez l'emplacement de votre groupe, la langue du matériel que vous utilisez et juste des informations de base comme ça. Et il n'y a aucun frais pour inscrire votre groupe. C'est entièrement gratuit. Et lorsque vous cliquez sur le bouton de soumission, vous recevrez un email automatisé avec des liens vers les documents que vous devez télécharger pour gérer le programme. Et ces documents incluent une lettre de bienvenue, quelques présentations PowerPoint qui vous donneront des instructions et de l'aide sur la façon de réaliser la formation, les résultats, les notes. Pour les facilitateurs qui vous aident à préparer et à enseigner tous les résultats. Des directives d'évaluation qui vous aident à réaliser l'évaluation, ainsi qu'une feuille de suivi d'évaluation et le formulaire d'évaluation pour la fin de la formation. Donc tout. Ce dont vous avez besoin est fourni à travers cet email lorsque vous inscrivez votre groupe et vous êtes alors prêt à commencer la formation maintenant. Si vous utilisez un programme et du matériel existant, c'est super. La chose importante de notre côté, c'est que vous couvrez tous les résultats du Reformer dans le cadre de votre formation. Et quand nous parlons de couvrir, ce n'est pas seulement enseigner ces choses, mais aussi réaliser des évaluations sur ces résultats. Donc, vous commenceriez la facilitation et la formation de vos étudiants et nous utilisons le mot facilitation et nous appelons les formateurs des facilitateurs car c'est une approche différente de l'enseignement et de l'apprentissage. C'est l'approche traditionnelle où l'enseignant ou le formateur se tient devant la classe faisant tout le discours pendant que les étudiants écoutent, prennent des notes ou peut-être qu'on leur fournit des notes et à la fin il y a une sorte d'examen. Nous ne croyons pas que ce soit la meilleure méthode d'enseignement et de formation des personnes. Au contraire, nous utilisons cette approche connue sous le nom de facilitation, tandis que où le leader du groupe facilite le processus d'apprentissage en emmenant les étudiants dans un voyage. Et la façon dont la facilitation fonctionne, c'est en amenant les étudiants à participer. Donc, cela implique des questions, des discussions et de l'interaction, ainsi que des exercices pratiques en groupe, à la fois dans l'environnement d'apprentissage en classe et en dehors de la classe, dans l'Église et dans la communauté. Il s'agit de mettre en œuvre pratiquement les principes bibliques qui sont à la base des résultats. D'accord, donc c'est un processus pratique, interactif et participatif que vous facilitez. Et nous croyons que c'est une meilleure façon d'aider l'étudiant à apprendre que la méthode traditionnelle. Maintenant, on nous demande souvent, excusez-moi,
On nous demande souvent combien de temps faut-il pour couvrir tous les résultats des réformateurs, exécuter tout le programme. Et ça dépend de vous. Ça dépend de votre groupe et de la façon dont vous souhaitez aborder la formation. Mais si vous deviez rencontrer votre groupe d'étudiants une fois par semaine, disons pendant 2 heures, et que vous leur assignez des devoirs, des travaux, des projets sur lesquels ils doivent travailler en dehors du temps de classe, nous trouvons généralement des groupes compléter le programme. Environ 9 ou 10 mois à ce rythme. Donc, en se rencontrant une fois par semaine, avec un peu de travail autour de ça, vous devriez être en mesure de compléter le programme des réformateurs en 1 an. Cependant, cela dit, ça ne nous dérange vraiment pas. Nous ne sommes pas préoccupés par le temps que votre groupe met pour compléter le programme. Évidemment, nous ne voulons pas que les gens essaient de le faire à la hâte et ne pas le faire correctement. Donc, si un groupe dit là qu'il a terminé en 6 mois, nous allons poser quelques questions. C'est possible, mais nous voulons savoir comment cela a été fait. Mais si votre groupe met 18 mois, 2 ans, ça nous va parfaitement. Maintenant, en ce qui concerne les évaluations, parce que les résultats du Reformer sont essentiellement basés, ils concernent les compétences, les capacités, les compétences. Pour le ministère, nous ne sommes pas partisans d'un examen final sommatif. Donc, nous ne soutenons pas un grand examen écrit final. Au contraire, nous encourageons nos facilitateurs à faire des démonstrations pratiques, continues, évaluation, basées. Et donc, vous constaterez qu'au fur et à mesure que vous rendez le processus d'apprentissage de votre classe davantage axé sur la facilitation, comme je l'ai décrit il y a quelques minutes, et il devient pratique et interactif, il devient également plus facile de faire des évaluations pratiques et donc vous mettez en place des exercices pour les étudiants où ils apprennent et pratiquent et en même temps vous évaluez leurs compétences. Et donc, avec l'éducation basée sur les compétences, il ne s'agit pas de réussir ou d'échouer. Ce n'est pas une question de notes, qu'ils aient obtenu 60%, 80% ou 40%. Ce n'est pas une question de réussir ou d'échouer, c'est une question de compétences ou de compétences non acquises. Et si l'étudiant n'est pas encore compétent lorsque vous l'évaluez, c'est votre responsabilité, en tant que facilitateur, d'intervenir et d'aider l'étudiant à passer de non compétent à compétent. Et cela peut nécessiter un travail supplémentaire, mais cela aide à soutenir l'étudiant pour qu'il passe de là où il est à là où il doit être. Et dans la plupart des cas, les étudiants peuvent atteindre le niveau de compétence avec les résultats des reformateurs. Il y a des exceptions à cela où vous devrez dire à un étudiant, malheureusement, je ne crois pas que ce soit le bon programme pour vous. Et peut-être qu'ils pourraient réessayer à un stade ultérieur et vous allez devoir les laisser derrière pour continuer avec le reste de votre groupe d'étudiants. Mais dans la plupart des cas, vous pouvez aider les étudiants à atteindre le niveau de compétence. C'est votre tâche en tant que facilitateur réformateur. Et donc, vous allez être en formation, faciliter l'apprentissage et évaluer continuellement au fur et à mesure. Et l'évaluation, comme je l'ai dit, est basée sur des démonstrations. Et donc, ce n'est pas une question d'examen écrit. Il s'agit de faire en sorte que l'étudiant démontre qu'il peut faire ce que nécessite ce résultat particulier et vous allez probablement faire plusieurs évaluations sur les étudiants pour chacun. Et donc, au fur et à mesure que vous progressez dans le programme, en facilitant et en évaluant, vous devez garder une trace des progrès de vos étudiants
Et vous pourriez constater que certains étudiants ont démontré ce résultat et vous pouvez le cocher. Mais il peut y avoir d'autres qui n'ont pas réussi à atteindre ce résultat, qui n'ont pas pu démontrer leurs compétences dans ce domaine ou qui ont manqué cette journée de réunion. Et vous allez devoir revenir vers eux. Donc, vous devez garder une trace des progrès de tous les étudiants. Et quand vous arrivez à la fin du programme et que vos étudiants ont complété les résultats, vous contacteriez alors le bureau des reformateurs. Vous pouvez nous envoyer un email. N'importe lequel d'entre nous est bien et cela arrivera à la bonne personne. Et ensuite, vous soumettez les fiches d'évaluation. Vous devez donc soumettre un formulaire d'évaluation avec tous les noms des étudiants et vous devez répondre à quelques questions sur les étudiants. Évaluation. Et vous signez ce formulaire sous serment devant Dieu de dire que vous croyez les étudiants ont réussi à atteindre les résultats. Vous nous soumettez cela par email et cela déclenche le processus de certification. Donc à ce moment-là, notre équipe administrative vous aidera à savoir exactement comment procéder. Et il y aura quelques emails échangés pour obtenir les bonnes informations afin que vos certificats puissent être délivrés. À ce moment-là, il y a un paiement. Donc, comme je l'ai dit, tout le programme des réformateurs est entièrement gratuit. Le seul coût est de 4 $. Les étudiants qui le réussissent reçoivent leur certificat de réformateur, qui, comme nous l'avons dit, est soutenu par l'Alliance évangélique mondiale, le plus grand organisme ou organisation évangélique au monde, avec environ 650 millions de membres, et cela fait du certificat de réformateur le seul, standard, et certificat reconnu au niveau mondial pour les pasteurs et les leaders d'église à travers le monde. Et nous croyons que cela a une grande valeur. Donc, à ce moment-là, les étudiants doivent payer 5 $, l'équivalent de 5 $ américains, dollars dans votre monnaie. Ils vous paieraient cela en tant que facilitateur et vous feriez ce paiement à notre intention. Et notre personnel administratif vous aidera avec le processus de paiement. Une fois que nous aurons reçu ce paiement, nous vous enverrons ensuite les certificats, vous, le facilitateur, et cela peut se faire de deux manières. Nous pouvons faire imprimer les certificats de manière professionnelle ici en Afrique du Sud et vous les envoyer par courrier, mais il y a alors un coût supplémentaire pour les frais de livraison. Et parfois les frais de livraison peuvent finir par coûter plus cher que le coût du certificat. L'autre méthode que je vous suggérerais est plus facile et plus abordable, c'est de nous demander d'envoyer des copies numériques des certificats par email. Et pour vous, en tant que facilitateur, de faire imprimer ces certificats sur du papier cartonné de bonne qualité au format A4. Et ensuite, vous pouvez organiser votre cérémonie de remise des diplômes avec vos étudiants et leur remettre les certificats. Un point supplémentaire qui mérite d'être mentionné est qu'en tant que facilitateur du groupe, et nous vous donnons le même certificat que les étudiants gratuitement, vous n'avez pas à payer pour le vôtre et c'est notre petite façon de vous dire merci pour faciliter le processus de formation des résultats reformés avec vos étudiants. Et nous vous remercions en vous offrant également un certificat gratuitement. Donc, c'est le processus en résumé. Mais bien sûr, il y aura le temps pour vous de poser des questions si vous en avez sur quoi que ce soit dans tout. Ce processus, j'espère que cela vous sera utile. Merci et que Dieu vous bénisse.